Salut mec, c'est Mani. Aujourd'hui nous avons le Funtech ici avec de vrais amortos hydrauliques et des vrais pneus. C'est donc le troisième vrai pack de la machine. Je suis à vous dans 5 minutes après cette page de publicité. Ok, c'est parti, arrête de faire le clown, Mani. Allez, j'ai pas pu m'empêcher. Et non, avec les pneus qui accrochent plus, il faudra faire gaffe dans les virages. Hein. Et ce qu'on va voir aussi, surtout, ce qui se passe avec le frein. Ouais. Tu vois, ça c'était un... Alors, je vais vous le refaire. Petit coup de frein, regarde. Je touche à peine la gâchette. Ok. Gros coup de frein, c'est pire. Donc en fait, il faut juste... C'est bizarre. Rien à faire avec ce frein. T'as vu, dès que tu touches, c'est impressionnant. Dès que tu touches la gâchette, c'est mort. Donc c'est encore pire avec des roues qui accrochent plus. Alors on va le laisser filer, freiner après. Pareil, t'as vu, il bloque net les roues. Ça va bien. Ce qui explique la casse de beaucoup de couronnes, je pense. Ah, t'as vu, ça bloque net les roues. Hein. Ça fait mal à la transmission. Si encore on avait le système de protection qui se mettait en route, mais non. Donc j'hésite pour le prochain run, donc pour le pack 3, de faire au lieu... soit changer le combo, soit démonter ce... Oh, t'as vu ça? Dès que tu touches les freins, il n'y a rien à faire. Soit débloquer l'espèce de système de protection de transmission pour permettre à la machine de décranter dès que l'effort est trop violent.
C'est carrément au point où tu as peur de freiner. Hein. T'as vu ça? Voilà. Donc c'est l'inverse. On pensait que ce serait mieux avec des pneus qui ont du grip, mais c'est pire. J'espère que vous voyez quelque chose à la caméra. Je me suis mis en étroit. C'est peut-être pas l'idéal pour l'intérieur, mais ça vous voyez un peu mieux le travail de la machine. Enfin, à l'intérieur, je parle sur le petit circuit là. T'as vu, il n'y a pas moyen là. Tu veux ralentir pour tourner. Tu peux pas, t'es mort. Loupé, Mali. Nul. Tu sors. Attention. Je vais pas désennuyer avec Pierre-Yves. J'ai vraiment peur de freiner les mecs, je vous le dis. On va faire plusieurs essais, c'est pas possible. Tu vois là ça a marché bizarrement. Là pas. Là ça a marché. Là aussi. Là pas. Là j'ai fait 3 freinages à fond d'affilée en restant à fond sur le frein. Et n'ont pas servi. Donc les 2 premiers ont fonctionné mais pas le 3e. Et là c'est pire, tu vois. Voilà, là je suis resté à fond sur la gâchette jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il soit quasi à l'arrêt. On va pas dire que j'ai pas essayé, hein, sans déconner. Parce que dans ces situations-là, j'aime bien mettre un petit coup de frein pour bien rechoper la rampe et... ça marche pas. On pourra pas lui reprocher d'être solide, ça c'est certain. Enfin sur les plastiques pour l'instant. Triangle châssis, tout ça on est bon. Yes. Non, j'ai pas oublié de mettre les lattes, c'est parce que je vais poser les pieds de la pergola les mecs. Alors les pneus aussi, je tiens à préciser, il faut à peine 12 ou 13 grammes de plus que les origines. Donc c'est pas très méchant. C'est un peu plus lourd, on a un peu plus de grip. Évidemment, le moteur va forcer plus, la batterie aussi. On va donc perdre un petit peu en autonomie. Hein. On a peut-être, je crois, 3 ou 4 mm de plus en diamètre.
Ça par contre c'est reposant, tu vois. Qui ne risque pas la gamelle, ça c'est bon. Ouf. Celui-là a été beau, j'espère qu'il est en caméra. Ah, je déteste saloper mon travail quand je viens de finir. Ça c'était juste. Alors. Surtout le phénomène. Tu vois, là j'ai mis. Oh, j'ai à peine touché la gâchette là, t'as vu ça? Le phénomène se fait plus ressentir quand la batterie est pleine. Ça commence à diminuer au fur et à mesure qu'elle se vide. Il y a moins de patates. Oui, j'ai pas encore fini. J'aurais mieux fait de finir avant de rouler, mais j'avais envie de rouler. Bon, on se régale bien plus avec les amortos hydrauliques et les vrais pneus, ça, c'est certain. Alors, faut se dire, 4 pneus, c'est à peu près 40 €. Les amortos hydrauliques, là, c'est un bricolage. Hein. J'ai adapté des amortos chinois. Si tu prends les Funtech, c'est 30 €, donc 70 € d'upgrade. En gros, pour en arriver là, facilement, et ça ramène donc le prix du véhicule à 220 € déjà. Et t'as toujours pas de frein correct. Je sais que j'y vais fort, mais on teste la solidité les mecs, hein. N'oubliez pas ça. Le but, c'est d'y aller un peu plus fort que ce qui va un petit haut, mais sans exagérer. Parce que si ça tient dans ces conditions-là, le petit haut il sera tranquille aussi. Oh, mamie. Ouf. Trop court. N'oubliez pas non plus les mecs que je suis pas en train de m'amuser là. Je m'ennuie, mais faut tester la bécane, on teste.
Voilà, quand la batterie se vide, en écrasant le frein, ça y va. Tu vois, mais là par exemple, impossible de faire quelque chose en l'air puisque les roues ont trop d'inertie, donc là, ça les bloque net en l'air. Enfin, on n'a justement pas la résistance du sol. Ça marche au sol, regarde. Là, j'arrive à fond, je freine à fond. Tu vois, sans réfléchir, j'ai vraiment enfoncé le frein et ensuite, il faut relâcher pour repartir. Mais en l'air, tu touches surtout pas ton frein. Et je parle pas de seulement en l'air, hein, c'est dès que tu délestes. Si maintenant je prends un virage et je veux freiner, regarde, tac, t'as vu ça? Là, il l'a mangé direct. Alors, regarde maintenant, démarrage plein pot. Ça part pas en deux roues. Tu es obligé de faire une marche arrière si tu veux partir sur deux roues. Et encore, là, ça glissouille malgré les pneus qui ont plus de grippe. C'est sûr, si tu durcis que tes amortos arrière, quand ils sont trop durs, tu pars là, tu pars en wheeling. Ça, normal. Parce que ta suspension va pas encaisser le couple. Et le véhicule va se béner direct. Alors freinage sur glissant à fond. Là tu vois ça y va, mais la batterie là elle est quasiment vide. T'as vu ce que je voulais te dire? T'as vu? Ça claque la marche arrière. Regarde. Regarde, je touche à peine la gâchette, regarde. Et là ça glisse. Hein. Bon là tu vois, et voilà, la batterie est vide, je suis en coupure. Donc de toute façon, si comme le frein commence à marcher à la fin, quand tu es en coupure, ça craque. Donc ça c'est un problème qu'on va falloir là il va vraiment falloir intervenir là-dessus. Et c'est dommage parce que ça va passer par le vario et le récepteur sur une seule pièce. Donc on est obligé de passer par un combo complet plus une radio. Donc on va prendre, admettons on prend une Turbo Racing, ça fait 15 à 17 euros. Limite on laisse le moteur et on prend un vario chinois basique à 7 euros. Ça fait quand même 22 euros, mais il faut commander en Chine. Si tu veux le faire chez nous, t'es parti pour 50-60 euros de brad. Pas bien, il n'y a pas bon. Et bon, il va quand même falloir le faire pour le test 3 finalement. Ça ne servira à rien de faire en sorte que le système d'amortisseur de couronne se découple, puisque enfin le système de protection de transmission se découple. Ça ne changera rien au freinage. Donc on va être obligé de faire les deux. Donc de démonter le véhicule, de s'arranger à ce que cette protection fonctionne avec l'autre combo, surtout si on passe sur un petit peu plus de patates, parce que sinon ça va lui faire bobo. Et les mecs, un petit ajout encore. On n'a pas checké la transmission, mais tout va bien. Niveau cardan, là tout va bien. Noix et axe de cardan pour l'instant c'est bon. Malgré les pneus qui ont un peu plus de grippe. Là, derrière on voit pas grand chose. La batterie par contre, là il fait 5 degrés dehors. La batterie est bouillante. La batterie est bouillante. En été, ça va poser un gros problème. Là on a gardé un rythme soutenu. Je pense pas qu'on a franchement exagéré. Le freinage évidemment ça tire aussi sur la batterie. Elle a un bon 50 degrés avec 5 degrés de température extérieure. Donc à surveiller impérativement en été. Pour les petits hauts, ça va poser un problème. Il faudra faire très attention aussi avec la lipo, même si elle peut sortir plus d'ampères que ça, parce que les lithium-ions sont bloqués en sortie d'ampères. C'est là que ça coince pour moi au niveau perf. Avec la lipo ça ira peut-être mieux, mais elle va chauffer autant parce qu'on aura la même demande. Donc attention